ça, c'est le signal de votre nouvelle semaine, la semaine du 7 au 13 février, juste avant la Saint-Valentin. Alors, est-ce que vous allez être du style happy ou est-ce que vous allez faire un peu la tête? Ça dépend de vous, hein, ça dépend des signes. On va aller justement faire le tour de la bande. Moi déjà, je voulais vous dire que j'étais vraiment happy. Pourquoi? Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, mais aussi à écouter votre horoscope chaque semaine. Et ça me rend tellement contente. Et moi, quand je suis contente, je prends l'accent de mes potes les Canadiens. J'ai des choses sympas à vous raconter pour cette semaine. Alors évidemment, je vous demande de continuer, hein. Plus vous vous abonnez, plus je serai contente. Et puis vous cliquez sur cette petite cloche et je vais vous raconter, vous serez prévenu chaque fois que j'aurai un nouvel horoscope ou une nouvelle pleine lune, nouvelle lune. En tout cas, à chaque fois que j'aurai des choses à vous raconter qui seront essentielles. Qu'est-ce qui se passe du côté du ciel? Déjà, on est tranquille, il n'y a pas de pleine lune, il n'y a pas de nouvelle lune cette semaine. Les planètes sont toutes directes. C'est-à-dire que là, c'est fini le temps des rétrogradations. Je vous rappelle quand même qu'on s'est tapé Vénus, la planète de l'amour, rétrograde en Capricorne, c'est pas fun ça, hein. Bonjour les frustrations, hein. On s'est aussi tapé Mercure, la communication, tranquillou, hein, jusqu'au 5, là. Elle est redevenue enfin directe maintenant, le 5 février, il était temps, on a failli attendre. Il y a à peu près 3, cette année 4 rétrogradations de Mercure dans l'année. Et à chaque fois, c'est un peu pénible. Et quand Mercure devient direct, on s'en rend compte. Surtout au niveau des commerces, hein, ça bouge plus. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas trop raconté, parce que je parle très peu des nœuds nord, nœuds sud. Mais là, j'ai envie de vous en parler. Parce que le nœud nord, nœud sud, le nœud nord, c'est pourquoi on est revenu dans cette vie-là, est-ce qu'on a y faire notre mission de vie, quoi. Et avec quel potentiel. Et le nœud sud, c'est d'où on vient par rapport à des vies passées. Encore faut-il croire aux vies passées. Que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, c'est quand même assez important que vous sachiez que ce nœud nord, nœud sud, depuis le 18 janvier dernier, a changé, les nœuds ont changé de signe. C'est-à-dire que depuis 1 an et demi, le nord, nœud sud était sur l'axe Gémeaux, Sagittaire, puisque quand il y en a un qui est dans un signe, l'autre est en face. Ce nœud nord, nœud sud ont changé, parce qu'en général, ils tournent dans l'autre sens, hein. Donc, en fait, ils sont allés s'installer en taureau, sur l'axe taureau-scorpion. Vous allez me dire, c'est du chinois. Ok, c'était le jour de l'an chinois il n'y a pas longtemps. Mais je vais vous raconter ce que ça veut dire. Parce que ça concerne tout le monde, figurez-vous. Figurez-vous que, en fait, on a depuis 1 an et demi, on a vu beaucoup de gens s'exprimer sur les réseaux sociaux. Il y a eu des lives, on a vu apparaître des masterclass, beaucoup de formations ont été faites en ligne, etc. Ça, c'est typiquement la communication sur un axe Gémeaux-Sagittaire. Et là, ça va changer. Perso, j'adore ce qui va se passer là. On est dans une période de nettoyage sur un plan collectif. On doit nettoyer notre ombre. Ça veut dire quoi? Se débarrasser de nos peurs, de nos colères, de tout ce qui est trop passionnel, de tout ce qui est destructeur, de la jalousie, des comparaisons avec les autres, etc. C'est vraiment un énorme travail qu'on a tous à faire, autant sur un plan collectif, et il y a du boulot, hein, que sur un plan personnel et individuel. Et aussi, ça va concerner la planète, je vais vous en parler. Donc ça veut dire que c'est un important nettoyage collectif qui va nous obliger en fait à revenir à d'autres valeurs. Vous savez, le scorpion donc correspond quelquefois à toutes ces choses, hein, la jalousie, la passion, les excès, tout ça, il va falloir nettoyer pour aller vers des valeurs plus taureau. Le taureau, qu'est-ce que c'est? Déjà, sa planète, c'est Vénus, le cœur, l'amour, les plaisirs, la joie retrouvée, les plaisirs retrouvés. On va devoir donc aller vers plus de plaisirs, peut-être des plaisirs simples. C'est aussi le taureau, un signe de printemps, proche de la nature, se rapprocher peut-être davantage de la nature, la respecter aussi, respecter notre propre nature, s'écouter davantage, ralentir notre rythme effréné et aller vers plus de calme, de paix et de sérénité. Voilà ce qui va nous être demandé. Alors vous allez me dire combien de temps? Un nœud nord, nœud sud, les nœuds restent 1 an et demi dans un signe. Ça veut dire que là, on y va jusqu'en juillet 2023 quand même, hein. Donc on va avoir le temps, à mon avis, de faire ce ménage et de se débarrasser de tout ce qui est
pulsion destructrice, évidemment. Alors, au niveau de la planète, vous allez me dire, on a des risques de pluie diluvienne, on a des risques d'excès aussi. Donc, attention, parce que ça fait partie aussi du programme de l'année, avec des inondations, risque de tsunami, de montée des eaux, tout ça, voilà. Je vous ai aussi dit que Uranus œuvrait encore. Uranus, la planète explosive dans le signe du Taureau, qui est en tension avec Saturne. Donc, on est un peu dans une phase de nettoyage de l'ancien monde, du nouveau monde, avec deux mondes qui s'affrontent, qui ne sont pas toujours d'accord, et des gens qui sont en dualité, enfin voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en février, les choses vont s'alléger. Pourquoi? Parce que les planètes avancent et qu'on en a terminé pour le moment, parce que évidemment, les rétrogradations, ça revient régulièrement. On en a terminé avec les rétrogradations. Rien que pour ça, moi, je suis happy. Qu'est-ce qui se passe? En gros, cette semaine, le Soleil honore les Verseaux. Et le Soleil est accompagné de Saturne, les Verseaux dans votre signe. Saturne, qui, je vous le rappelle, est toujours en tension. Ça perturbe le deuxième décan avec Uranus, qui, lui, est en Taureau. Et vous avez maintenant compris que les nœuds nord et sud se trouvent sur l'axe Taureau-Scorpion. Que se passe-t-il d'autre? Beaucoup de planètes en Capricorne. Mars, la planète de l'action, est en Capricorne. Vénus, la planète de l'amour, est en Capricorne. Et Mercure, accompagné de Pluton, bien évidemment, mais qui est depuis très longtemps. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, vous savez que le Capricorne, c'est un signe lent. Donc, on parle de persévérance sur un plan général. Au niveau de tout ce qui est communication, bon, c'est d'une communication réfléchie, approfondie. Et au niveau de tout ce qui est relié aux transformations, on est toujours dans cette phase de transformation au niveau de notre monde d'une manière générale. Jupiter, la planète de la chance, est toujours en Poisson, elle va y être jusqu'au mois de mai, on est tranquille, hein, et elle n'est pas très très loin de Neptune. Quoi d'autre du côté du ciel? Je vous ai dit que cette semaine, il n'y avait pas de pleine lune, pas de nouvelle lune, donc en gros, c'est tout ce que j'ai à vous raconter, et on se le fait, ce tour du zodiaque, avec vous, les béliers. Est-ce que vous êtes happy, les béliers, cette semaine? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, ce serait plutôt un peu ça. Bah ouais, parce que lorsque les planètes sont en Capricorne, elles sont en carré avec votre signe, elles vous cassent les pieds, les planètes. Et elles vous perturbent, elles vous mettent des bâtons dans les roues au niveau de votre carrière. Alors, Mars est votre planète, et elle joue contre vous en ce moment. Donc, au niveau de la communication, c'est pas top, parce que Mercure aussi joue contre vous, et Vénus aussi. Donc, amoureusement, vous avez connu des heures plus sympathiques. Au niveau de la communication, ce que vous dites pourrait être mal pris, donc ce n'est pas le moment non plus de signer des contrats, hein. D'ailleurs, sur un plan général, Mercure en Capricorne, ce n'est pas une période formidable pour signer des contrats. Il vaut mieux attendre le 14-15 pour tout le monde, lorsque Mercure se sera installé dans le signe du Verseau, ce sera plus cool. Mais en tout cas, pour vous, les béliers, ce n'est pas une phase géniale. Vous allez vous sentir mieux dans votre tête, et mieux dans le relationnel, les contacts, la communication à partir du 15, 14-15 février. Pour autant, avant, c'est pas top. Au niveau de l'action, vous en avez pour tout le mois. Vous devez ralentir. Et amoureusement, pas de chance en ce moment. Vous êtes moins sexy, vous plaisez moins. Faites preuve d'humilité. Sympa l'humilité aussi. Ça s'apprend, donc pourquoi pas. Et puis, vous avez envie de changer des choses, d'innover. Et là, on parle de vos biens, de vos acquis. Donc ça, c'est la planète Uranus qui vous donne envie de changer des choses concernant vos biens et vos acquis. Donc, soyez juste patient. Prenez de l'impatience. Élixir Floraux, ça vous fera du bien. Les taureaux, alors vous êtes happy. Vous êtes happy. Bah oui, vous êtes happy. Pourquoi? Parce que les planètes en Capricorne, Vénus, l'amour, vous donne beaucoup de charme. Vous êtes sensuel. Vous êtes gourmand, comme d'hab, hein. Au niveau de l'action, vous êtes énergique, vous y allez. Vous pouvez passer à la vitesse supérieure. La communication, vous trouvez les mots pour nous plaire. Faites attention parce qu'à partir du 14-15, ce sera différent. Donc, profitez-en pour multiplier les contacts, les rendez-vous, les sorties. Parce que Mercure, en ce moment, vous fait les yeux doux. Mercure, c'est la communication. Et en plus, on rajoute à ça la planète Jupiter, la planète de la chance, qui vous fait aussi beaucoup de bien en ce moment. Donc, vous avez de la chance, vous avez un bel instinct.
et vous avez par moments envie de tout envoyer valser, mais un peu too much. Ça, c'est le deuxième décan, vous vous calmez, parce que malgré tout, cet Uranus est toujours en tension avec Saturne. Donc si vous m'écoutez, tout ira plutôt vachement bien, et vous allez profiter pleinement aussi de cette Saint-Valentin qui approche, mais qui aura lieu la semaine d'après. Que se passe-t-il du côté des Gémeaux? Alors, le Soleil vous fait du bien. Évidemment, il est en trigone avec votre signe. En termes d'ambition, c'est génial. Saturne vous donne du plomb dans la tête et vous amène un côté plus profond, plus sérieux dans toutes vos démarches. En fait, vous vous investissez sur la longueur. Donc ça, c'est vraiment bien pour vous en ce moment. Et les planètes qui, elles, se trouvent en Capricorne, elles sont dans le domaine de votre transformation, de la mort, mourir pour renaître. Vous êtes dans une phase, j'ai envie de parler, de mutation intérieure dans votre manière de penser, de communiquer, d'aimer aussi. Puis vous êtes assez sexy quand même, hein, parce que le domaine des transformations, c'est aussi la sexualité. Donc vous vous exprimez plus à ce niveau-là, au niveau de votre libido. Vous parlez moins, vous qui êtes le plus bavard. Hein, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Hein, le côté bavard, ça va revenir à partir du 14-15 février, quand Mercure va s'installer en Verseau. Ah ben, on va revoir les Gémeaux nous communiquer un maximum et bouger un peu partout, même si Saturne vous met du plomb dans la tête. Donc ça va, c'est plutôt sympa. Vous êtes en mutation, vous êtes en fait cette chenille qui sort de sa chrysalide et qui va nous faire un joli papillon dans pas longtemps. Bon, je vous rappelle que Jupiter vous fait pas de bien. Hein. Jupiter, c'est la chance. Et vous a un petit peu aux abonnés absents. Ça va durer jusqu'en mai. Faites-vous une raison. Ça s'appelle la vie. Et puis, il en faut pour tout le monde, de toute façon. Alors, vous, les cancers, les planètes en Capricorne sont juste en face de chez vous. Donc, on a un peu de monde. Hein. On a le Mercure, la communication, Vénus, la planète de l'amour, et puis Mars, la planète de l'action. Donc, tout ira bien si vous êtes en complémentarité. Sinon c'est ça pour vous. Vous allez carrément nous faire la tête. Et le Soleil et Saturne, en fait, vous amènent à vous transformer, à vous remettre en question. La bonne nouvelle, je vous rappelle que Jupiter roule pour vous. Jupiter, c'est la chance. Cette planète est en trigone avec votre signe, donc vous fait vraiment du bien. Et Uranus vous donne envie d'innover, de changer des choses, surtout au niveau de votre entourage. Et ça, c'est vraiment sympa. Et peut-être, pourquoi pas, de faire des projets avec vos amis, d'innover et donc de vous tourner vers des relations plus altruistes. Et ça, c'est carrément top. Donc, vous voyez que la semaine est plutôt sympa. Les lions, alors, les planètes qui, elles, se trouvent dans le signe du Capricorne, vous rendent plutôt happy. Bah oui, hein. Elles occupent le domaine de votre travail, de votre vie quotidienne, de votre santé. En clair, bah, vous mettez du cœur à l'ouvrage, quoi. Vous êtes dans l'action, vous communiquez plutôt bien, les échanges se font d'une manière sympathique. Il n'y a que le Soleil et Saturne qui se trouvent en face de chez vous et qui vont vous obliger à mettre de l'eau dans votre vin. Vous qui avez une tendance quand même quelquefois à être un peu trop chaud bouillant et puis à vous énerver, ben, vous allez baisser d'un ton. Hein. Et puis vous allez faire comme tout le monde, vous allez être dans la complémentarité, dans l'échange, dans l'intelligence, et vous allez tout simplement monter plus haut. Et tout se passera plutôt bien. Je vous rappelle que Uranus est en taureau, et Uranus est toujours en tension avec votre signe. Ça veut dire que si vous êtes trop impulsif, et là je m'adresse à vous le deuxième décan, ça ne le fera pas. Et là, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes, et là, ça pourrait toucher votre carrière, vos ambitions pourraient partir un peu en live. Donc vous allez baisser d'un ton, s'il vous plaît, les lions. Les vierges, vous avez le droit d'être happy et de me sortir votre plus joli sourire. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les planètes en Capricorne sont en trigone avec votre signe. Vous êtes amoureux, vous trouvez les mots pour nous raconter la vie. Et au niveau de l'action, c'est aussi génial. Vous passez à la vitesse supérieure. Avec votre magnifique esprit d'analyse, on va pouvoir vraiment compter sur votre sérieux, votre rigueur, pour concrétiser tout ce que vous avez en tête. Quant à Jupiter, Jupiter, la chance, est en face de chez vous. Donc, vous pourriez aussi avoir de la chance si vous êtes dans la complémentarité avec vos collaborateurs et avec votre conjoint. Uranus vous donne envie de tout bouleverser. C'est aussi très positif pour vous. Donc, vous pouvez y aller. Innover fera partie des choses qui vont redonner du sens à votre vie. Donc, en clair, eh bien, c'est plutôt sympa pour vous.
au niveau de la création, les relations avec vos enfants, de l'amour, vous avez un charme fou. Donc, vous, les vierges, lâchez votre sagesse et montrez-vous dingue. Ah bah ouais, hein, vierge folle, exactement. Qu'est-ce qui se passe du côté de nos balances? Alors vous, c'est pas la même histoire, hein. Vous allez me dire, oui, mais ça dure. Bah oui, je suis désolée, ça dure. Bah oui, les planètes en Capricorne, c'est pas génial pour vous. Elles sont en carré avec votre signe et elles vous elles vous causent des problèmes à la maison, en famille. C'est pas le moment de passer à la vitesse sup, c'est pas le moment de communiquer, c'est pas le moment de régler vos comptes à la maison avec vos parents et vos enfants. Vous n'aurez pas le dernier mot. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui va? Le soleil. Le soleil correspond à votre idéal dans la vie, votre ambition. Et ce soleil et Saturne, en plus, sont en harmonie, en trigone avec votre vie. Et là, à ce niveau-là, c'est carrément génial. Donc, mettez-vous à créer, à profiter de la vie pleinement, faites-vous plaisir aussi, mais soyez plus sympa. Et vous savez, hein, vous êtes balance, hein, donc vous savez nuancer votre planète, c'est Vénus quand même. Donc en fait, vous savez arrondir les angles, vous savez faire preuve de nuance. Vous êtes le signe de l'équilibre tout de même. Et bien c'est ça que je vais vous demander cette semaine, de faire preuve vraiment d'équilibre avec les autres, avec ceux que vous aimez, et n'y allez pas d'une manière frontale, parce que ça pourrait vraiment mal se passer. Donc, et puis vous savez, à partir du 14-15 février, Mercure va s'installer en Verseau, et là, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Et là, vous pourrez exprimer tout ce que vous avez sur le cœur. Mais en attendant, taisez-vous. Les scorpions. Alors vous, les scorpions, le mois du Verseau, c'est pas votre mois. Ça vous rend comme ça. Mais cette année, c'est un peu différent parce que les planètes sont en Capricorne qui vous rendent comme ça. Pourquoi? Parce que ces planètes, il y en a 4 et c'est beaucoup, sont en sextile avec votre signe. Et donc, du coup, eh bien, elles vous envoient de super bonnes ondes amoureusement. Donc, vous avez un charme de malade. Mars est votre planète, elle roule pour vous. Donc, en termes d'action, vous êtes réveillé, votre corps va bien, votre libido aussi. Et au niveau des échanges, eh bien, vous savez nous convaincre, oui, vous savez vraiment nous plaire, nous séduire, quoi. C'est vraiment une période sympa pour vous. Et pour autant, calmez-vous quand même le deuxième décan parce que par moment, vous avez envie de tout envoyer valser. Et là, je m'adresse surtout au deuxième décan avec la planète Uranus qui est en taureau et qui est en face de chez vous, mais qui est aussi en tension avec Saturne. Saturne est en tension avec vous. Donc, par moment, vous avez envie de transgresser et de ne pas respecter les règles. Heureusement, Jupiter, la planète de la chance, vous envoie plein de bisous et vous envoie plein de bonnes ondes, donc vous avez de la chance. Et en plus, vous êtes clairvoyant. Que demander de plus, quoi? Bon, allez, circulez les scorpions. Les sagittaires, qu'est-ce qui se passe chez vous? Le soleil vous fait du bien, le soleil est en sextile avec votre signe et Saturne aussi vous permet de respecter les règles. Quant à toutes ces planètes qui, elles, se trouvent dans le signe du Capricorne, elles vous donnent envie vraiment de travailler, hein. Vous êtes vraiment dans une période où vous mettez du cœur à l'ouvrage. En termes de communication, ça se passe vraiment bien. Et puis, vous saviez l'utile à l'agréable, c'est-à-dire faire des pauses plaisir, puisque ce Vénus fait partie de votre vie au quotidien. Donc, vous savez vous faire plaisir, vous savez nous faire plaisir, vous savez prendre du bon temps et vivre des moments de récré régulièrement. Donc, c'est plutôt sympa. Et heureusement, parce que je vous rappelle quand même que Jupiter en ce moment vous laisse tomber, est abonné aux abonnés absents, donc la chance, il n'y en a pas trop pour vous. Donc, le fait d'avoir toutes ces planètes, cet amas planétaire en Capricorne, qui influence votre vie quotidienne, votre travail, votre santé, ça vous fait quand même vachement de bien. Et puis à partir donc du 14, ce sera la semaine d'après, Mercure va vous permettre de trouver les mots justes pour convaincre et pour nous plaire. Que se passe-t-il du côté des Capricornes? Vous avez le droit d'être happy, happy, happy. Pourquoi? Eh bien oui, parce que les planètes sont chez vous, quoi. Et Vénus, alors en plus, non seulement elles sont chez vous, mais depuis quelque temps, c'est vrai qu'elles étaient rétrogrades. Donc une planète rétrograde, c'est pas toujours sympa. Là, elles sont toutes redevenues directes. Donc au niveau de l'amour, ça se passe plutôt sympa. Vous savez nous plaire. Si vous avez des demandes à faire, c'est maintenant, hein. Au niveau de l'action, vous êtes vachement persévérant,
parce que Mars, l'action chez vous, c'est une action qui dure dans le temps. Et puis, vos propos sont intelligents, profonds, puisque vous ne les sortez pas du chapeau, hein. Vous, on n'est pas dans des petites réflexions euh, comme pourraient en faire les Gémeaux, en sortant les choses comme ça, d'une manière superficielle. Non, vous, tout est réfléchi. Et puis, la bonne nouvelle, c'est Jupiter. Jupiter, la chance, qui est en Poisson. Donc, cette planète est en sextile avec votre signe et vous envoie des super bonnes ondes. Donc, au niveau de l'intuition aussi, puisque Neptune s'en mêle, hein. Vous avez une belle intuition, vous avez de la chance, vos propos sont profonds, et donc voilà, d'une manière générale, j'ai envie de vous dire, c'est une semaine extrêmement intéressante. Et puis le soleil est en maison 2, le soleil, donc en fait au niveau de vos biens, vos acquis, vous savez vraiment concrétiser tout ce que vous avez en tête. Bon ben voilà, hein, je vous ai... et puis respecter les règles aussi. Et vous avez envie d'innover avec cet Uranus qui lui est en Taureau, signe de terre, comme vous. Donc innover, deuxième décan, vous pouvez le faire. Et vous pouvez avoir envie de changer des choses au niveau de votre entourage proche, c'est sympa. Et on continue avec vous, les Verseaux. Happy birthday! Happy birthday, vous devriez être happy, happy. Mais vous n'êtes pas complètement happy, happy. Parce que les planètes, elles sont chez les potes, hein. Elles sont en Capricorne, vous les attendez. Vous avez failli regarder votre montre et attendre. Pourquoi? Bien parce que on a quand même un paquet de monde. On a Vénus l'amour qui est encore en Capricorne, qui traîne. On a Mercure qui est toujours aussi en Capricorne, qui va arriver chez vous le 14 février. Vous allez être content. Et puis Mars, l'action. Donc en fait, c'est un peu comme si vous étiez en salle d'attente. Alors vous vous taisez, puis vous attendez. Et puis par moment, vous vous énervez, le deuxième décan. Pourquoi? Parce qu'Uranus, la planète explosive, est en Taureau. Elle est donc en tension avec Saturne chez vous. Donc par moment, eh bien, vous sortez de vos gonds. Mais c'est vrai qu'en ce moment, bah, vous les Verseaux, vous fêtez votre anniversaire, mais il n'y a pas beaucoup d'invités à la maison. En clair, les planètes, elles sont restées chez le pote. Elles font du rap chez les Capricornes. Mais ne vous inquiétez pas, ça va bientôt changer. À commencer par le 14-15 février, puis après, bah, tout le monde va arriver chez vous, mais il faut un petit peu de patience, hein, parce qu'elles vont rester encore le mois entier chez les Capricornes. Je parle de Vénus et je parle de Mars. Mercure va venir chez vous bientôt. Bon, ben voilà, hein. Et puis bon, Jupiter en ce moment est dans le domaine de vos biens, de vos acquis, vous pouvez avoir de la chance pour concrétiser ce que vous avez en tête, hein. Puis au niveau financier, pourquoi pas, ça peut être pas mal aussi. Donc, fêtez tout de même votre anniversaire. Je vous rappelle que lorsque le soleil est dans votre signe, ça dure un mois, c'est le moment de faire le plein d'énergie pour vous, un maximum. Donc, faites le plein, plein de bonnes ondes. Et on termine avec vous les poissons, happy, happy, happy. Pourquoi vous êtes happy? Bien parce que les planètes en Capricorne vous font un bien fou. Ben oui, évidemment, vous avez le Mercure, la communication, qui vous envoie des super bonnes ondes. Vénus, la planète de l'amour, vous amène un côté particulièrement romantique. Donc à quelques jours de la Saint-Valentin, ça vous donne envie de faire des cadeaux. Et Mercure, la communication, vous qui êtes déjà d'habitude plus dans la télépathie, eh bien en ce moment, vous avez envie de parler. Et vous avez aussi envie de bouger les choses, d'innover. Eh bien, c'est tout à fait le moment de le faire, surtout par rapport à votre entourage proche. Et on en rajoute une énorme couche avec ce Jupiter. Je n'arrête pas de vous saouler avec ça, je sais, mais quand même, ça vaut la peine d'être saoulé, hein. Jupiter dans son signe, c'est une fois tous les 12 ans, je vous rappelle. Donc, c'est vraiment le moment de provoquer et de choper la chance au vol, parce que oui, la chance est là. Et toutes ces planètes en Capricorne, donc je vous rappelle qu'on a Mercure la communication, Vénus l'amour, Mars l'action, Pluton qui est là depuis très longtemps, occupe le domaine de vos amitiés et de vos projets. Donc vous avez envie de faire des projets, et pourquoi pas avec vos copains. Donc voilà, je viens de vous faire le tour de la bande zodiacale. Que rajouter de plus pour ma bulle positive? Eh bien, comme je vous le disais, nous sommes dans une période où les nœuds nord, nœuds sud ont changé de signe, et ça c'est très très important. Et si vous avez envie comme moi d'être happy, eh bien, je vous conseille de ralentir le rythme, de revenir à des plaisirs simples. Le taureau, c'est un signe qui aime être touché aussi, pourquoi pas penser à des massages,
massage, hammam. Prenez le temps de vivre, de ralentir le temps. Il nous est arrivé quand même des moments pas très cool depuis un paquet de temps. Eh bien, c'est aussi pour nous obliger à grandir, à élever notre conscience et prendre conscience aussi que après la pluie, le beau temps, hein, et que si vous êtes passé par des moments pas sympathiques avec peu malade, pas au top du top, eh bien, je vous l'ai déjà dit ça, on ne peut que remonter quand on a touché le fond. Pour ça, il suffit aussi de le vouloir, mais de le penser, parce que nous sommes non seulement des êtres pensants, mais vibrants aussi. Et vos pensées vont agir sur vos vibrations. Donc, plus vous allez donner et distribuer votre sourire au monde, et plus le monde va vous le rendre au centuple. Donc, rappelez-vous, un sourire ouvrira toutes les portes. En attendant, moi, évidemment, comme d'hab, je vous envoie mes plus bonnes ondes. Et puis, merci encore pour vos abonnements. Et merci de cliquer sur cette petite cloche pour que vous soyez prévenus de chacune de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes.